Bonjour à vous, mes élèves de 5e. Lors de notre première leçon de badminton, nous commencerons à nous familiariser avec l'évaluation. Vous venez d'entrer en cycle 4, qui correspond au cycle d'approfondissement. Le badminton ne change pas. Il reste toujours une activité de duel, de débat, médiée par un volant. Sur deux espaces séparés par un filet, il s'agit dans une même frappe de défendre son terrain et d'attaquer le camp adverse pour gagner la confrontation en faisant tomber le volant dans l'espace adverse ou en provoquant le non-renvoi de l'adversaire. Lors de notre première leçon, nous effectuerons une évaluation diagnostique qui a pour but de connaître le niveau de chacun d'entre vous. L'évaluation diagnostique, c'est quoi ? C'est une évaluation qui se situe au début d'une séquence d'enseignement. Elle n'est pas notée. Elle va me permettre de mieux vous situer dans l'activité pour faire un état de vos maîtrises. L'intérêt est de vous permettre de progresser grâce à des objectifs plus individualisés que par des objectifs assignés par défaut. Voilà le déroulement de la leçon. Vous serez toujours évalué en situation de match. Sur chaque terrain, il y aura 4 joueurs. Tous les joueurs se rencontreront. De ce fait, vous effectuerez tous 3 matchs. Les matchs seront des matchs de 11 points. Pendant que 2 joueurs s'affrontent, les 2 autres observent le match. En tant qu'observateur, vous devrez remplir une fiche d'observation qui servira à cette évaluation diagnostique. Avant d'aller sur le terrain, chaque joueur devra se munir d'une fiche d'observation. Voici la fiche d'observation. Vous devez écrire votre nom ici en haut à gauche et donner la fiche à la personne qui vous observe. Cette colonne correspond au point marqué dans la zone dangereuse. Celle-ci correspond au point marqué dans la zone centrale et celle-ci correspond au résultat final de la rencontre. Prenons un exemple pour mieux comprendre comment remplir la fiche. Si j'envoie le volant dans la zone délimitée en rouge, le point est pour mon adversaire. Si j'envoie mon volant dans la zone du fond et que mon adversaire n'arrive pas à me le renvoyer, je marque un point. Ce point a été marqué dans la zone dangereuse. Quelle que soit la zone verte où le volant tombe, je marque un point. Mais sur la fiche, il faudra bien faire attention entre la zone centrale et la zone dangereuse. Cela va me permettre de voir l'ensemble des zones visées par le joueur. Si le joueur utilise différentes zones pour marquer des points et faire déplacer son adversaire, ou bien si le joueur envoie toujours son volant dans la zone centrale. Une fois le match terminé, l'observateur devient joueur et le joueur devient observateur. Voilà pour les explications vidéo. N'oubliez pas de répondre au questionnaire ci-joint qui sera évalué. Et à bientôt pour votre prochaine séance de badminton.